Dernier exercice de régression linéaire, une étude de la datation carbone 14. Donc ce qui nous est donné ici, c'est une série statistique de 7 chiffres qui donne un temps et une radioactivité. Alors, ce qu'on sait, c'est que la relation entre les deux n'est pas une relation affine ni linéaire, donc ça ne sert à rien de faire une droite, de voir ce nuage de points et d'essayer de trouver la meilleure droite, parce que c'est une relation exponentielle, une décroissance exponentielle de la radioactivité, on a déjà vu ça. A est égal à 0 fois l'exponentielle de moins lambda t. Donc c'est pas là-dessus qu'on va faire la régression linéaire. Cette loi exponentielle, on prend le logarithme de chaque membre, de gauche à droite. Ça fait log de A égale log de ce produit. Le log d'un produit, c'est la somme des logs. Et le log d'une exponentielle, c'est moins lambda t. J'aurais même pu aller plus vite. Donc, on trouve une relation log de A égale moins lambda t plus log de A0 à la place de celle-ci. Et là, on reconnaît ici que ça, c'est quelque chose du type AT plus B. Et c'est une fonction affine du temps t. Donc, la variable log de A, elle s'exprime comme sur une droite, si on la met verticalement, par rapport à t qu'on met horizontalement. Du coup, t, c'est ce qui va être notre variable x, et log de A, notre variable y. Donc, on recommence le tableau. Alors, pour x, on garde les mêmes valeurs, puisque c'est juste t. Par contre, on remplace a par log de A. Y, c'est les valeurs du logarithme népérien. Donc 14,5 donne ça, etc. Donc elles sont assez proches les unes des autres, bien sûr, puisque le logarithme écrase un peu tout. Ensuite, avec ces 7 doubles nombres, on calcule comme d'habitude la moyenne de x, la moyenne de y, la moyenne du carré de chacun des deux. On en déduit les variances. Alors en fait la variance du grec on n'en avait pas besoin, hein. Je l'ai calculé mais je m'en suis aperçu après qu'on n'en a pas besoin. La moyenne du produit qui va nous donner la covariance. Et puis on calcule A avec la covariance divisée par la variance de x. Et on trouve moins 0,0001019. Donc c'est ce que j'ai marqué ici, le calcul de B ne nous intéresse pas parce que en fait le A va correspondre à moins lambda et le B à log de A0. Donc comme c'est juste lambda qui nous intéresse, on va avoir donc du coup, en prenant l'opposé, une estimation à partir de ces 7 chiffres de la constante radioactive du carbone 14. 0,0001019. Alors est-ce qu'elle correspond à celle qu'on connaît en fait depuis un certain temps? En fait là, en général ce qu'on nous donne d'ailleurs c'est dans les tables, c'est la période, la demi-vie. Donc pour le carbone 14, c'est 5668 années. Le rapport, la relation entre demi-vie et constante radioactive est connue. Hein, à partir de la formule qui est là-haut, on peut retrouver la relation entre la demi-vie et la constante. Puisque la demi-vie correspond à une chute du nombre d'atomes radioactifs de A0 à A0 sur 2. Et donc, on a cette relation-là. Les A0 finalement n'interviennent pas, on divise, et il reste une relation qui est ici. 1 demi égale l'exponentielle négative, alors on inverse tout, ça fait 2 est égal à l'exponentielle positive. On passe au log, log de 2 est égal log d'exponentielle, ça fait ça, et on trouve lambda, la constante radioactive, log de 2 sur 5668. Et donc le lambda, la constante théorique, c'est, d'après les tables, 0,0001223 au lieu de 1019. Donc il y a une petite différence. Cette différence, on va tester si c'est une différence importante en reprenant le tableau du départ des valeurs expérimentales et en y rajoutant, en les comparant à des valeurs théoriques qu'on peut calculer puisqu'on a notre lambda, on a le temps ici. Donc on peut calculer et on s'aperçoit 14,5 au lieu de 14,4, 13,5, 13,5, 12,0, 18, 16.
C'est seulement à partir des 3 dernières, hein. Les 4 premières sont très fiables, il n'y a pas beaucoup de différence. Les 3 dernières, la différence augmente entre la valeur théorique et la valeur pratique. Donc en fait, ce sont des très bonnes approximations tant qu'on ne va pas trop aux alentours de la demi-vie et plus du carbone 14.